Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Ça fait très longtemps que j'ai pas sorti de vidéo parce que comme ça peut arriver très souvent dans la vie, il y a des imprévus, des gros imprévus qu'on veut pas forcément que ça arrive, mais c'est là. Dans ce cas-là, on est obligé de faire face à des priorités. Du coup, c'est pour ça que ça fait un moment que j'ai pas pu faire de vidéo. Mais pour le coup, je vais quand même en sortir une qui me paraissait assez intéressante sur Ankou, la mythologie bretonne. J'avais envie de repartir sur une mythologie parce que je trouvais que ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas fait. Et aussi, j'ai une creepypasta qui est en route, que je suis en train de terminer, que j'essaierai de vous sortir très bientôt, en espérant qu'elle vous plaira. En attendant, c'est parti. Alors Ankou, déjà vous verrez que c'est une mythologie bretonne mais qui va vous faire penser à la Banshee de la mythologie irlandaise parce qu'on va dire qu'il fait un petit peu la même chose. Alors les anciens Celtes ne craignaient pas la mort puisque pour eux, elle représente le commencement d'une vie meilleure. Les Bretons christianisés conçoivent la mort de la même façon, comme une chose simple, naturelle, mais l'Ankou, ils en ont peur. Les nombreux ossuaires, édifices où s'entassent les ossements des défunts témoignent de la familiarité des Bretons par rapport à la mort. Les paroissiens méditent naturellement devant les crânes. Par ailleurs, les âmes trépassées ne sont jamais loin. Autrefois, lors des moments importants tels que Noël ou surtout la Toussaint, il était courant de laisser à leurs intentions dans la maison un bon feu, quelques crêpes. Cependant, la crainte des Bretons apparaît à l'évocation de l'Ankou. En breton, Anken signifie chagrin, Ankoun signifie oubli. Maître de l'au-delà, l'Ankou est omnipotent. Il est dépeint comme un squelette, parfois drapé d'un linceul, tenant une faux emmanchée à l'envers. Des représentations anciennes le montrant armé d'une flèche ou d'une lance. L'Ankou circule la nuit, debout sur un chariot dont les essieux grincent. Ce funèbre convoi est le Carrigan Ankou. C'est un char pour l'Ankou. Remplacé par le Bag-Né, bateau de nuit dans les régions du littoral, entendre grincer les roues du Carrigan Ankou ou croiser en chemin le sinistre attelage sont les signes annonciateurs de la mort d'un proche, donc comme la Banshee. L'odeur de bougies, le chant du coq la nuit, les bruits de clochettes sont également interprétés comme des signes annonciateurs de mort. L'implacable Ankou nous met en garde contre l'oubli de notre fin dernière. Ces sentences sont gravées sur les murs d'ossuaires ou églises. Je vous tue tous. Souviens-toi, homme, que tu es en poussière. Ou encore, écrit en breton, la mort, le jugement, l'enfer froid, quand l'homme y pense, il doit trembler. C'est une mythologie assez sympa, assez courte malheureusement parce qu'il n'y a pas énormément de choses à savoir sur l'Ankou, parce qu'il est relativement proche de l'histoire de la Banshee, quasiment la même, sauf que contrairement à la Banshee, l'Ankou ferait très peur aux Bretons. C'est tout ce que j'ai pu trouver malheureusement. En tout cas, je trouvais que c'était quand même bien de parler de lui, parce que il est quand même sympa, je trouve, comme personnage. Et donc j'ai déjà quelques idées pour les prochaines vidéos. Maintenant qu'on va dire les petits soucis de la vie commencent à se calmer, je vais pouvoir reprendre des vidéos un peu plus fréquemment. En tout cas, si vous avez des idées de vidéos, de sujets que vous aimeriez bien que je fasse ou quoi, n'hésitez surtout pas. Et en tout cas, je vois que, on va dire, les abonnements montent un petit peu, ça fait plaisir. J'avais pas vu tous les commentaires, tous les j'aime que j'ai eus, et ça fait plaisir, honnêtement. Je suis vraiment très contente et c'est ce qui me motive le plus à continuer. En tout cas, pour les petits soutiens que j'ai, ça fait énormément plaisir et ça me motive énormément et je vous remercie beaucoup pour ça. Et on va continuer ensemble si vous voulez bien. Ça me ferait énormément de baume au cœur, on va dire. Surtout, passez une très bonne soirée et ne faites pas trop de cauchemars.